Vendredi 1er mars 2024, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Une semaine s'achève et nous prions pour que Dieu continue à nous fortifier par sa parole et que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous une dernière fois, se trouve au psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un grand prodige à nos yeux. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à cette question. Et nous avons commencé à le faire le samedi 24 février en introduisant la série de cette semaine « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et nous avons continué le dimanche 25 février avec la séquence « Le berger divin qui se sacrifie ». Puis le lundi 26 février, le Messie souffrant. Le mardi 27 février, toujours fidèle à son alliance. Le mercredi 28 février, Roi éternel au pouvoir inégalé. Et le jeudi 29 février, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Les psaumes, étant à la fois des prières de Christ et des prières à propos de Christ, fournissent une révélation unique de sa personne et de son ministère rédempteur en tant que celui qui est Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous dans les prières exprimant l'abandon et la souffrance. Il est Dieu avec nous dans les appels à la justice et à la délivrance. Jésus est Dieu avec nous en ne nous abandonnant pas à notre égarement et à notre désespoir, mais en nous montrant le chemin de la foi victorieuse. Il est devenu pour nous le sacrificateur et le roi éternel pour nous sauver de la condamnation éternelle du péché. En Christ, le roi davidique parfait, toutes les promesses solennelles du salut de Dieu trouvent leur accomplissement. L'écrivain Ellen G. White, dans son livre Jésus-Christ à la page 15, décrit avec perspicacité l'unité de Christ avec l'humanité. Nous la citons. Par son humanité, le Christ est venu avec l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que Fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. C'est le Christ qui, du milieu du buisson ardent du mont Reb, disait « Je suis celui qui dit « Je suis ». Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Celui qui est l'Éternel m'envoie vers vous. Tel était le gage de la délivrance d'Israël. Ainsi, quand il vint, se rendant semblable aux hommes, il s'est déclaré celui qui est. L'enfant de Bethléem, le doux et humble Sauveur, était Dieu manifesté en chair. Il nous dit, je suis le bon berger, je suis le pain vivant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien. Fin de citation. En revue, considérons les raisons de l'importance de l'étude de cette semaine pour notre vie spirituelle. Premièrement, notre étude a été une confirmation de l'origine divine de la parole prophétique. Comment expliquer autrement les innombrables déclarations d'auteurs bibliques du Xe au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui avaient prédit avec une précision infaillible les événements marquants de la vie du Messie à venir?
Comment Jésus pourrait-il à son tour accomplir toutes les particularités de ces prophéties, sinon par la conduite de l'Esprit, sous l'inspiration duquel les prophètes avaient annoncé la venue du Sauveur? De nos jours, les lieux de travail, les échelons de l'académie et de la science, ainsi que les diverses plateformes de médias sociaux, regorgent de dérision et du mépris d'esprit incrédule qui se moquent des Écritures. Face à un tel scepticisme, nous espérons sincèrement que l'étude de cette semaine renforcera votre foi dans le juste des justes et dans sa parole. Notre étude de cette semaine révèle l'unité de la Bible. Bien qu'il s'agisse extérieurement d'une collection d'écrits de différents auteurs, rapportés dans différents lieux et cultures au cours de 16 siècles, ces écrits forment ensemble un tout cohérent. Les idées et les thèmes de la Bible sont soigneusement imbriqués, révélant l'esprit qui a inspiré l'esprit des prophètes et des apôtres qui l'avaient écrite. Le résultat final est la création du plus grand chef-d'œuvre jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. Notre foi et nos actions doivent être fondées sur ce rocher solide. Enfin, la comparaison du psautier avec le Nouveau Testament nous a permis de mieux comprendre la personne et le caractère de Jésus. Les Écritures sont comme un coffre au trésor dans lequel nous pouvons découvrir sans cesse de nouveaux joyaux de vérité sur notre Dieu extraordinaire. Pour terminer, voici des questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre famille ou votre communauté de foi. Comment Dieu a-t-il démontré sa fidélité inébranlable à son alliance malgré l'infidélité du peuple? Quel réconfort cela apporte-t-il aux enfants de Dieu qui luttent aujourd'hui? Deuxième question. Comment le sacerdoce unique et supérieur de Christ, selon l'ordre de Melchisédek, renforce-t-il la certitude du salut du peuple de Dieu? Troisième question. Les évangiles montrent que de nombreuses promesses messianiques contenues dans les psaumes sont accomplies en Jésus-Christ. Comment cela démontre-t-il la véracité de la parole de Dieu? Et dernière question. Pourquoi devons-nous résister à tout sentiment qui tend à affaiblir notre confiance en la parole de Dieu? La série numéro 9, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 10 intitulée Leçons du passé. Prions ensemble. Après une semaine passée à considérer les psaumes en rapport avec la vie du Christ, nous pouvons comprendre comment, Seigneur, tu avais tout planifié en ce qui concerne la venue de Jésus sur cette terre. Tu avais averti ton peuple à l'avance, par les chants qu'il chantait dans le psautier, que Jésus devait venir et vivre comme le Messie souffrant et offrir sa vie en sacrifice pour le salut des hommes. Mais tu as aussi indiqué que tout ne finirait pas après sa mort, mais qu'il ressusciterait et qu'il allait accomplir une œuvre de sacrificateur dans les lieux célestes pour ton peuple. Merci Seigneur pour tant de sollicitude. Merci pour ta révélation infaillible et merci de continuer à nous révéler tes bontés. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur que nous t'avons prié. Amen.